Des moments magiques. Une connexion mémorielle avec les ancêtres. Une nuit inoubliable. Soyez prêts à vibrer d'émotions. Soyez prêts à vivre ou revivre un grand voyage dans le temps. En compagnie de Petit Tonton Conteur et ses invités de marque venus de la Guinée et d'ailleurs. La Grande Nuit du Conte, 3e édition. Bientôt. Sponsor officiel, Guinée Games. Mais aussi sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Vous avez accès à Espace TV, évidemment, grâce au bouquet Canal+. Vous nous retrouvez également sur Easy TV avec vous, mesdames et messieurs, Star Time. Beaucoup de bouquets, évidemment, relayent cette chaîne. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes de plus en plus nombreux également à préférer Calac TV sur 245 sur les bouquets Canal+. Kabine Condé, Lamine, c'est bien sûr notre ami Alassane Diallo, c'est bien cela, voilà, Papoutou. Merci à toute l'équipe du côté de la régie, Mamoudou Condé, Mafata Sano, Mohamed Diaby ici à la réalisation, Marcel Loa du côté de Zéré Corée. Si vous nous écoutez à Boké, là de ce côté, Baki Touré évidemment relaie cette émission. Merci à tous nos techniciens en région, à Boké, à Kindia, à Mamou entre autres en 99.7. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur le 657 39 13 13. Merci à vous qui nous suivez du côté de Farana, à Kissidougou. Bientôt Radio Espace de ce côté. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Je le disais tantôt à l'entame, les imams de Guinée se sont-ils compromis? Cette question posée ce matin chez les GG, ont-ils accepté d'accompagner le 3e mandat? Le débat a cours dans la cité depuis la sortie de l'imam Haïdara sur nos antennes. Il reprochait aux hommes de Dieu leur silence face donc à la dérive du 3e mandat, face aux morts et face donc aux violations graves des droits humains en Guinée. À d'autres, en plus, en particulier évidemment à ceux de la Ligue islamique nationale, il fait le procès d'avoir préféré donc l'argent et les voitures à la vérité. Et ça, ce n'est pas du goût du grand imam de la mosquée Faïsal de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, qui s'exprime évidemment sur ce sujet et nous fait part de son avis sur la transition. Vous allez l'entendre ce matin si tout va bien dans votre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Depuis sa bibliothèque et ses activités agricoles dans le calme de la campagne, il suit l'animation de la vie publique et politique de son pays. Hier, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Baïlo Teluel Diallo est l'auteur d'Insurrection idéologique, dialogue entre la jeune génération d'activistes et le révolutionnaire panafricain qu'il continue d'être, d'ailleurs il faut le rappeler, un mix générationnel dont le débat revient vigoureusement avec la transition. Baïlo Teluel Diallo, ancien ministre de la République, il sera avec nous ce matin dans votre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13 avec cette réaction qui nous parvient. Bonjour les GG, bonjour l'ami. Notre grand imam, Mamadou Saliou Camara, n'agira jamais à la imam Diko. Notre sage imam incarne le respect, la paix et la stabilité nationale. Traoré Abdoulaye depuis Kissidougou qui nous envoie ce message et nous regarde certainement sur Espace TV. Bonjour Lamine, il faut informer Moïse que interjeté appel, c'est à la cour d'appel, à la cour suprême, on pourvoit en cassation. Donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci beaucoup pour la précision. Bonjour les GG et bon retour à Bantanko. Il faudrait que le CNRD s'intéresse à ces sociétés de télécommunications. Il nous arnaque beaucoup. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Malheureusement, ce n'est pas signé. Bonjour les GG. Ablaye Sidibé. Alaï Sidibé doit saisir Celcom Limited pour ses 3%. Qu'est-ce qu'il a apporté donc à Celcom? Des simples démarcheurs qui gagnent plus de 1 400 000 $. Et mieux même, s'il a 3% de dividendes, c'est quand on fait des bénéfices et le partage de bénéfices qu'on peut obtenir évidemment. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message, c'est très long. Baldé qui nous envoie donc ce message. Merci beaucoup mon cher Baldé. On y va avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG, monsieur Karifa Keira depuis Kindia. Bonjour les GG. Lamine, que Dieu nous aide. Un mot pour notre beau pays, la Guinée. Les Guinéens doivent connaître donc les politiciens qui ont mis donc le pays en retard pendant le régime. Le colonel Mamadi Doumbouya, il a
il pose des actes significatifs, il veut dire. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez, merci. Qui est Wassaba? Pose la question sur notre auditeur. Nous restons avec un autre, voilà, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, les imams n'ont rien à dire au peuple de Guinée car ils n'ont pas été à la hauteur, il veut dire, de leur mission. Voilà, c'est Moro Ousmane Ba qui nous envoie ce message. On y va, toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Cette fois-ci, évidemment, avec les SMS, les tweets que vous avez bien voulu laisser là, avec Zebal Traoré qui nous envoie ce premier tweet à l'instant T. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les GG. Pour moi, les religieux et les coordinations, voilà, il veut dire, les coordinations doivent s'occuper de leurs projets et non la politique. Pour moi, ils sont donc des acteurs sociaux et non politiques, et certains imams et coordinations étaient devenus des vrais manipulateurs politiques. Zebal Traoré qui nous envoie ce message, vous le voyez là à l'instant T. On reste dans le sillage avec Ousmane Le Noble également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe de Grande Gueule. L'équipe, le documentaire portant donc sur la chute d'Alpha Condé est vraiment impeccable. Les millions d'auditeurs, les téléspectateurs, ont beaucoup tiré chapeau donc à l'auteur du magazine qui est Mamadou Salih Ba, et à toute l'équipe. Il faut dire chapeau évidemment à Jacques Lewa Leno qui est là, juste là, Jacques Lewa. Voilà, c'est vraiment le boss du côté de la rédaction d'Espace TV. Il faut le rappeler, c'est très important. Bien, on y va avec Mamadou Ouri Diallo qui nous écrit également sur Twitter. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Il n'a jamais été dit nulle part dans le communiqué du CNRD que la réouverture de ces deux frontières, c'est le 25 septembre. Ces dates qui ont été communiquées, c'est juste pour le dépôt des rapports d'évaluation. #Espace GG. Le pacificateur également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. L'imam Saliou est un personnage fidèle à sa conviction religio-culturelle qui s'est illustré donc par son franc-parler et par sa résistance face à la tentation. Ça serait exagéré d'accuser tous les hommes de foi de complicité avec le projet funeste du PRAC. #Espace GG. On reste avec cet autre également qui nous écrit sur Twitter, toujours. C'est Koumar Bolé également qui nous écrit. Vous le voyez là, évidemment, qui dit: je pense que pour nous rassurer, le CNRD doit être sûr d'honorer donc ses engagements avec de les rendre publics. Et nous dire les causes réelles de la non-réouverture donc des frontières de Bissau et le Sénégal. Bienvenue à notre Bantanko dans les GG. Vive le CNRD. #Espace GG. C'est Koumar Bolé qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Lamabank Diallo également qui nous écrit: bonjour les GG. La vieillesse n'est pas synonyme de sagesse. S'ils n'ont pas osé parler au PRAC pendant que le peuple lui parlait au prix de leur vie, qu'ils ne nous donnent pas de révélation maintenant. #Espace GG. Mohamed Lamine Mola Doumbouya qui nous écrit également: même si c'était politique, cette fermeture des frontières pour la rouvrir, donc c'est pas comme cela. On doit le faire facilement. Donc il faut prendre cette suspicion de menace au sérieux, vérifier, se rassurer que tout va bien avant d'ouvrir. #Espace GG. On reste avec Youssef Kaba du côté de PEDN également qui nous écrit: bonjour les GG, le CNRD doit avoir toutes les cartes en main et toute l'assurance des autorités des pays voisins avant d'annoncer donc la rouverture des frontières qui ne se fera que de commun accord évidemment. Vivement la mise en place d'un gouvernement pour que démarre la transition proprement dite. #Espace GG. On reste avec Dansoko Aboumar qui nous écrit également: bonjour les GG, Lamine, nos vies commencent à finir. Le jour où nous devenons silencieux face aux choses qui comptent, c'est un droit le plus absolu pour un quelconque religieux d'exprimer son opinion face aux maux dont souffre donc le pays. Merci beaucoup mon cher ami. Amadou le politologue Diallo également qui nous écrit: nous sommes en train de préparer un précédent dangereux pour notre pays. Qu'on laisse nos hommes de foi en paix. La politique est un choix. Le religieux n'est pas obligé d'y intervenir.
Mais en Guinée, chacun souhaite embarquer son ami de gré ou de force. #espace GG. On a Abdourahmane Temeressé également qui nous écrit: bonjour les GG. S'il y a quelque chose qui trame autour de l'ouverture, de rouverture, je vais dire, de frontières, qui l'expose pendant ce temps, il y a des citoyens qui s'impatientent de vaquer activement à leurs activités génératives de revenus. Merci beaucoup mon cher ami. Patekour Diallo qui nous écrit également: bon retour à Bantanko. Les annonces sont de trop. Depuis la prise du pouvoir du CNRD, ça glisse. Parfois, ça doit changer. Je propose aussi au CNRD à inviter les sociétés de téléphonie à une concertation pour une transition sans arnaque. #espace GG. Ils sont très nombreux évidemment à réagir de ce côté. Évidemment, voilà. Qui aussi nous écrit Ahmed Kourouma qui nous écoute du côté de Paris. Je regarde l'inspecteur Colombo faire ses enquêtes. Quel kiff de Paris de voir son professionnalisme. Ahmed Kourouma, évidemment, qui nous envoie ce message. On va continuer le débat, avant de recevoir évidemment notre invité qui va s'installer dans ce studio. Mon cher Kourouma, Antoine, on a écouté cette enquête. Oui, on a suivi l'enquête de Moussa et de Tamba qui sont largement revenus sur ce qui oppose Ouassaba à Celcom Guinée. On a suivi récemment cette descente musclée d'agents des forces de sécurité au siège de Celcom pour sa fermeture. N'eût été l'intervention des forces spéciales qui venaient de prendre le pouvoir, on aurait pu assister à la fermeture immédiate de Celcom Guinée. Au regard des faits qui nous ont été exposés, au regard du contenu de cette histoire qui a été révélée ce matin, les grandes gueules. On se rend bien compte qu'il y a un Guinéen qui est victime dans cette histoire, parce que Celcom Guinée, tout de même, depuis quelque temps, on apprend des choses pas très catholiques à son endroit, pas qu'avec Ouassaba Sport, mais même par rapport à la façon dont il évolue en Guinée, on constate que c'est l'une des entreprises de téléphonie qui parfois excelle dans le bonus, si on peut le dire ainsi. Les grandes gueules. Parfois ne comprennent pas sa méthode sur le terrain. Et donc, si récemment on apprend qu'ils étaient en faillite et qu'ils ont failli fermer, il a fallu qu'il y ait une intervention externe pour empêcher cela. Je me dis que l'entreprise elle-même doit revoir sa méthode de gestion, parce que on a l'impression que durant toute l'année, tout le temps qu'elle a passé en Guinée, il n'y a pas eu d'évolution dans les façons de faire. Aujourd'hui, sur le plan local, en termes de service rendu, je crois qu'ils reviennent en 3e position après Orange et MTN. Et donc, il n'y a pas assez d'évolution au niveau de Celcom Guinée. Et si Ouassaba Sport a raison dans ce dossier, il est important qu'il soit remis dans ses droits. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, ce que je disais par rapport à l'option de rachat qui serait sur la table, et puis les raisons sécuritaires qu'évoque Ahmed tout à l'heure, bon, on peut bien les comprendre, mais encore une fois, parce que si vous avez déjà vécu la situation d'Intercell, qui a été obligé de fermer, il n'y a pas eu d'investissement de la part de l'État guinéen pour récupérer non pas forcément la société, mais le personnel qui était là déjà. Ça compte quand même pour les grandes gueules. Avec Celcom, c'est la même chose qui risque d'arriver si bien entendu on venait à fermer et que de l'autre côté il n'y a pas possibilité de reprendre soit par l'État ou par tierces personnes pour pouvoir continuer à agir sur le terrain. Vous ne verrez pas ce personnel récupéré par d'autres entreprises. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir bien étudier pour que le départ de Celcom ne soit pas une crise à ajouter, crise de l'emploi bien sûr, ajoutée à celle que nous connaissons déjà. L'autre chose, c'est par rapport à Sotelgui. Alpha Condé n'a pas pu relancer, c'est en son temps que ça s'est arrêté. Et puis j'ai entendu la dernière fois les militaires dire on va relancer Sotelgui. Je ne sais pas si c'est un projet de développement, mais il faut faire très attention avec Sotelgui, parce que si vous promettez, les gens attendent, et si ça n'arrive pas, ça peut être justement, qui devait même s'appelait Guinée Télécom, c'est bien ça. Oui. Voilà, qui est mort, et on va le rappeler, c'est très important. Allez, mon cher Tanko, on a écouté cette enquête évidemment de Moïse et de Tamba. Oui, voilà. Même si à un moment donné j'ai été noyé dans le fameux résumé qu'ils nous ont proposé, mais il faut dire que l'État doit protéger, c'est-à-dire les Guinéens. Le Guinéen est très, très, très mal entouré. C'est-à-dire ici, tu ne te sens pas
nationaliste ici. Ouais. Tu ne peux pas avoir la possibilité de dire un mot face à des étrangers. Ouais. Donc moi je pense que on devrait essayer d'épauler. Et d'ailleurs dans ces compagnies-là, il faut voir est-ce que c'est le seul actionnaire guinéen qui était dans cette compagnie. Si ce n'est pas le cas, est-ce que ceux qui étaient là-bas aussi, des Guinéens qui étaient actionnaires avec Celcom, est-ce qu'ils ont été payés ou pas? Donc il faudrait que vraiment ils fassent un combat ensemble, c'est-à-dire pour se donner les mains pour combattre, donc on peut le dire comme ça, l'ennemi. Mais ce qui se passe ici, il faut comprendre que la société Celcom était malade financièrement. Ça, c'est depuis très, très longtemps. On a compris ça. Et qu'avec les Américains, quand il n'y a pas un grand profit, ils vont essayer de changer et talonner ça. On a vu ça avec même les stations-service ici, qu'ils avaient, comment on appelle, les anglophones en quelque sorte. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Ouassaba doit avoir de l'aide. Il doit chercher à savoir qui sont les autres aussi Guinéens qui étaient dans cette partie pour lui permettre donc de faire le combat et être rétabli dans ses droits. Bien. Donc il va falloir, il y a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas faire tout, mais le chemin doit être long. Justement, protéger donc les citoyens guinéens. En direct ce matin, Madame Yoro, dans notre émission, et là, Mohamed Saliou Kamara, l'imam de la mosquée Faisal. Les grandes gueules. Bonjour Imam, est-ce qu'il faut y aller en langue nationale ou bien En langue, ouais. Alors, Imam, Imam, on va nous faire ma photo ka sosorui. Non, m'tango ya masosorui ne. Ouais, ma sosorui ne. Awa ike na tanamore. Tanayo mumba nani wali. Awa. Mon wama wa inso fe ira amubara so ira déjà, mon wama kolon fe parce que inamora suggère mais afala ki anare. Mon marori nantire. Est-ce que Imam et Bara était comme manoro du troisième mandat fait qui? Mon marori nan ma semi beji gesege ita muse masenga na fema. D'abord on a fala ma birim beskinde afala fe ma Imam et Bara était manoro wule nan nak. Allô? Oui, Imam, il a antenne. Imam et me était manoro wule nan nak. Bila kolon na han pouvoir tongori kito ala ka findi me fanyira ka siga ligne droite ha mo siga ligne droite mi yomu no ma sembe ma bada wa ko nyima ino mara ci de tan d'abord Imamu e ma fala na rena abiro ya tupi mais na rena ya mi yeko wona ma Imamu to nyage non di mo na singira ma ya bi nan nak. Bien. Alors, Imam, tonya ge marade parce que mirina fa na wa mirina wa en fa kolon la gine fe na dangi manaki biri ali mane biri atul matiri biri na fe mato fe dangi fe kana re mirina moen motambe mirinde nan na fe fala parce que imam nan dangi be nu rafa imam aidara e kolon na wa en na lo na singenu parce que mona kolon fe na re dangi be nu te premier imam Ibrahim Bananouna na mire nui binya kifanyi parce que na temu problème a horokioki in wemane inondi fala akanyi be afindi mangera ba afindi miribete beba donc nana tori gifeto dangir du troisième mandat parce que on a colombé nous mangé élection raba le 18 octobre mire fare ne fe gbegbe na raba mire na majorité est-ce que imam muna wongoni est-ce que religieux gbete muna wongoni parce que imam e kansa mara prêtre fanana est-ce que ne muno ma wende gimange be ala ko mire na fara sonon ala ko yinyoro so na re la gine ke toro fe ndira bara nana to ji question na sende motanga mun na tonye ge fede mire na wenga anunji imam na ndangi émission kui Imam Aidara na ndangi be semaine dernière nan tamma ntan be mu koroko ntan yere na hanna baagi yife kui nta wandi yo tira kui mara si yo tira kui wonu manga sanji dangi fe na hambiri na birin document wala may sara yen kaso ma président de conseil islamique supérieur ntanu archevêque yam temu amu na hanaba kongo ja fe de ko sana de au fonse ko na fonko so teku ko febri na ba e ligne coupene na e wa troisième mandat on e ligne coupene mo ko président ga mo klima ko na klima to ko ma ko to ma mo mais nous pas me si de ko ko do ile kel na pende wala be mais nous mangia ba na tima publiquement ina kuntigi da si a forêt puis
wayan ko bi ina ga ina kan ko yiki wulena ra hala dem baye fa ga ke ga mane me hi mangera si mane wo firin ana me ya sheba makiya di sa soyi ha saladina bi ya hadun dina me re ana to gwa wala ra mo na mo vote yo ma ko kelbe yi fe na ka polo ça fait 16 mois ki ke punu senni idanu wo mal yamane mange mu do yire kele lo kele mo ko fe masara wo bi la kolon no rasan ma se uture ya na na jinga bulo kam ki mam ko tali yire kele mi di wa ma mi ki wa wo tali fe kana mai siga wo do wo wa kana ma fa ko ni wo wa kana siese ligne mu nan yi na ka sebe fan document man na ban na samba na ban pas de suite pentam ma fotu na kuiti anu mi ga bala fe ga bala wo be non dina na kana mo tan na fa mo radio kanye be wo ma valeur bele na wo madine ra afini musulmi ya dina la fi dina yora adama di valeur ne ha dina nan na wonne wo ga politique wenye palama ana administration wenye wala ma imamu e compromis na kui wo be mu na ne ya ma wo dan hala kui nan fala wo be ala wa ma na ho no mu wa ma na ho ko le nan fala mo be ka mange de ra pe a musulman nara musulmi karamu kai shige do ko fe ma mange mu ba ma de mo ha ro nan naki mo mu jama radio ka ko bari yama be wo mili o jati turuti ma ni me ka de fa imam mu na ba ma de maro lu mara muso ma mai di ka do mutimara nyugo mutimara makitir mutimara parce que dans l'islam nan karangi mu politique ka karangi afala fe fa e ko bi so ngi wala gine karamo ka bi mo ko we mala ko na kribe we bi mala yire kere kan hayina public ka ko bi ma yama ko bi yore yama wonko na lu na ko bi lu na lo ngbe to mara naki mula mai tawu man hay mara donc au moment to se retrouver à Alpha Condé à Kobul so imam yira ou c'est grande mosquée ou ça estaron et tout le matin là ça fait bien au moment wodan ha musika après d'Alpha Condé ko yi atanam mo ta invité mo wa ta suira ka ta ko yi na lo he mo na ka sigal la gine biri nanu nana tere ko inspecteur kindia boké tout le monde biri nana labe biri nana tabe ko la gine commune suliru mo na siga mo musika politique we ni ka falade a ha nya ka jey ma se mo be e ha mo ko ha ta mo ko sunnakati to bara ana ko biri to ngwa so ligi yi ana yi ko biri na hakina ke kelgi de ba pour ligue inspecteur régional anu préfecture tongo ta anu ta anu imam ira keto de yeri so woyira ko biri yeri ligue yira no mara sa ede na ma pa amu son tangai mais amba muta hun grande mosquée abadan na ko biri muso grande mosquée ku abadan na mene esa ita hun ki centre islamique na me mula ita hun yi kande bana ra kande mu ina me je ndeba ga regime amma to ne mu ko biri to mu son tangai so secrétariat général des affaires religieuses nayi ça c'est une place politique administrative. Bien. Moi je suis l'imam de la grande mosquée. Bien. Ndangamu mangera kobri de suku manga sa eta ko imam wera ils sont commandés par la ligue na yo sa dine Roma dine ibn Roma nana sa eta Roma c'était pas mon niveau ni dans ma main amuna ma continent amu ton tangai ma khasabi polo. Voilà. Eh ben, les GG version sous ce matin. Allez-y, Moussa Moïse. Assalamu alaikum. Woto fego, ino mo mise masse de woto fego parce que moi imam me détonné et bini ma secrétariat yela riri et na woto volama. Atanda lo kerenyi. Amogo tunaka tulo na renaki. Mpatie ku kamara. O ma president no baba nyoko suki na hanna. Nanan kelati ana president be ana haina hanna bama yidi ne ya rati kumbe na keda region ye kui e fama taxi na kui ikili bonama eta ikili bonama kata e ba woton de pen eso yili ki prefectoro anu communo anu regiono ika so ne yi na woto e na hame amuso yi ya hori e to e tahun atonyon feu ntamuje to ayamade ba ndamula ligue préfecture muna régional muna communal ntana lima muna na grande mosquée anu président bara fini tabu dan tambara woto soto aton no men ngolu monseigneur
avec Vincent Koulibaly pini du woto ne na keren nan so mo la gine isa nan na mo ya Afrique na ke ma para mo isa mane nan na woto ko ge wali da pini di man la ke raso e na hadnya mo tan firingo ma na ha dan te manga sanyi be manga sai ko na dan te mo ba ana awa woi to ngoi tambara fi woma e reforme mo mane nan non dira mo ha fala wo be nda wa man ha fala be wota radio kanye be to dange hambi mi yo ci ga radio yo ana lay mo salu kamera yinan falaki won kili man ni mani mo woy won kili nda duniya de mpamane mo ko confronter woy muno madine man lo de maduniya ka fera anya ta ka dine nada o moy ko la gina bri ya ci internet na to akuy no farma ela han fala man non dira ya ko si kamiri abara dangi e sanya pour mo mi na attaquer ma télévision radio monsieur falama kono na han fala me be wo ma valeur na dinera e hali mun tambiya e hadine biya ina fala la gina ke be ina mo marsalu kabara bara fin nule falera mo yo fala ke bilin khalima ne espace galati e ta bilin mate wo be anun document bilin no la ji mansuru khaba ha bilin khani atanga sa woyen voilà tambu mo khili fala ma fala ma tendai kine maintenant fala mane e hadine horomo e kanta e ba kolo mu yata ga representer to la guinée musulmane na representer wallahi espace nga fala wo be chrétien de fakhine ankili abala bana mais ana on comprend rien entang chrétien na ana ko lo keren mo de mo wota madina ya rati atakema ko mo chrétien yo khilime amota madina o bara wota hal karamoge wo wala yibiri imamu e karamoge ko bara se gango politique mo ma no mo bara mo gara balu gurana dari bien je gurana mo ma kiti fe mi bulu mo ma kiti fe mo wala laïcité ne gurana mo ma kiti ma bi bulu mo ma kiti ma na hawa ma kiti ma nan la wala nguima voilà ana wala yebiri ya wali ala masale ana wala ya wali président magoroki na monsieur le président hali gurana mo wala nyarama bi bulu mo wala nyarama wo ma goro wala han seda wono opposition biri na hanna na matandi na nange girira pa gerebe na fitina kelri pengalon di mudu fala banara les grandes gueules. Voilà, Elhadj Mohamed Saliou Camara ce matin en direct chez les juges. Allez-y mon cher Tanko. ala on lan sawabama ko son frina na nyira asinge inarabe wo katebiri na barne wo président rencontré wo message ndira dangama mais message mundu na message ra ke katabayana fala mribe mu docteur kili ma fure ma bara goroni amno mu docteur kili ma fure ma bara faga afure ma faga wo mu docteur kili ko no na wa fala yusi yo muna ngolu na han fala ma be mu asaba ri mo ko yibeu ko no akaranda be ngolu atri se ba ma mo ya bi e bu na de bi mo hawe nan kolo voilà alay ma ko son friande alay imam yaya ma conscience imam yaya sendene be inara sa geli maintenant est-ce que wa soutenir parce que imam nara fanna na dine fene est-ce que wa soutenir xawma soutenir nan sara ou ma soutenir parce que état surne inara sa geli question friandi danaki wallahi karamogo l'imam est bien commandé par le secrétariat général des affaires religieuses. Imam wena falama, imam kirima, ana min yami kui, ana sa adhère sur politique. N'abara démissionné mo ma bile non politicien nan fara. Mo tan, mo na na ke rene mo ra amro hamina yama. Imam no na ma adhère so yama, mo la na ma réunion publiquement. Imam bin ha kutuba ka ka me sensibiliser. Mais yo na ma so politique yama me gundi khili fala ma te ko kana ham bankeli ina da so politique ga réunion na ribe wa ni fala na e sugu ke RPC nan défendre fe RPC na sugu mo ko tamay ma mo sugu ija FDC nan défendre de ke sugu na ri sageli e mo ko tamay ma mo sugu FDC nan sugu imam musoma politique malai a politicien nan nasima na herati afala yimura bama idameni ngomu no masese fala de ya kafe parce que wayla hande wala be ko ma fala fe
anu non di palama la sana kwanta yamane kono kwa sa non di palama ngolele handan keti kono ngodan keti ma sono mbana biri luna ntan na ham fala ko no mangi birin tagala na kolo na fala mala nambe manya mane diera helepu kono muso ma politique te yama de bien so IFDC yama kana IFR kana ma PDC ngalo so yama ngaso compétitif be munana yama bien. Voilà, l'imam de la grande mosquée Faisal en direct. Allez-y, dernière question. Oui, dernière question. Imam, on salue Camara. Question Firi. Asingé, Koutoubendere Kelima, secrétariat général des affaires religieuses. Na Koutoubendera Soma, Imam Yira. Des fois, il n'a Koutoubera, mais à Kouloumane, à Seberi, comme campagne d'Arinara. À Falafé, Mislimé Bé, era gouvernement soutenu, era Al-Marandi, président Bé. Alors que Nakoutoube Séberité Mounare, mon troisième mandat à débaner. Question Singenanaki. Est-ce que c'est normal que le secrétariat général aux affaires religieuses a injonction fille imamema, a ordre fille imamema et sous bon non bon ah mélanger mané injonction ma colonne ordre enfin voilà donc arana fille vous me laissez finir la mine donc est-ce que c'est normal eranara ba pour que imamera mengesagne soutenu question Singenanaki Afriande secrétaire général femme voilà to ligue islamique et falafé mrebe serere nyatriposa na la maraba fanga dama gloria yegara fili na febri baranye c'est ligue islamique bon yegara fili d'accord na febri baranye ligue islamique ra image barakana imam ina se falafé na kui Les grandes gueules. nama la ye wona ke kilima naki ay rabah wonto nena womunto na kere afrindi e sorage na hamma fala ma gaba ma fala wa ba woma mtamma mi mu kutubera so man den khagaran ino mo kutubera hamna so den den na khagara ina na sebe na karan na kolon na to mane na ku ala na khay khera na khay kono na ham fala wa fala wona mane mo secrétariat général des affaires religieuses le ministre secrétaire général des communes de l'État. Il joue rôle politique et administratif. L'imam Mohamed sous rôle socio-islamique. Ndamanane muna matuganda umuja soba pole ta yama. Ndamu kutubara so mande mu kutubara so manna so miri. Kamma ngasa yokumma fala man tan na besi be man yatara. Murima fala man besi ga fala man ngasa yikine. Nta ko na sieste mula haraba. Kono nan yatanan katama na kuni. Parce que dunia bilinde ya kana ya keren fa maki kana e bangbe kana mane nda yima ku inde ma ku e mi ke to ya ke mana ke so ya me kana to ya ke ko mun to gudana karande ya mai mangasan yinde be mangen de be komisari de be mara bama gudana karama nan kala batu mu gudana karama ngam mi nga bi ni mi ke ka ko bi ba shere mi ke yi mutim manama mulamai to mulamai tina nana nondira manda manane munoma ira yabi fala de wa ko kitande mais moi man de nan na so fait parce que muno ayama salam alaikum wa alaikum salam allez-y madame alors imam ira que to de constant na ran ça fait il est parti voilà il est parti oui il est parti c'est fini il a raccroché Lamine voilà. je souhaite mentionner quelque chose rapidement je vais pas être long ouais. Vous savez je pense qu'on fait un mauvais procès à cet imam-là. Ouais. On lui fait un mauvais procès, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu combien de fois son nom a été traîné sur la place publique, sur les médias sociaux, notamment Facebook, où on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Je trouve qu'à un moment donné, il faudrait quand même, dans notre pays, protéger certains symboles. Quoi que l'on dise, ce n'est pas... Oui, la fois dernière, vous parliez du cardinal. On ne peut pas faire sauter tous ceux qui peuvent être apparentés à des fusibles. On ne peut pas. Il faudrait pour une nation, pour un État, qu'il y ait toujours des symboles auprès desquels on peut aller lorsqu'on ne s'entend pas. Mais on ne peut pas cracher sur tout dans ce pays. Le cardinal lui-même, son éminence, qui est respecté et respectable partout dans le monde, il a été attaqué dans ce pays. Je trouve qu'avec un peu de recul,
Les Guinéens doivent pouvoir comprendre qu'il y a des leaders religieux. Je ne parle pas de ceux qui font la politique, mais je parle des imams de la trempe de l'âge Mohamed Saliou. Ils doivent être protégés. On ne peut pas les traiter comme si c'était que des moins que rien. Il fait le peu qu'il peut dans l'ombre. Il vous a parlé des courriers qu'il a écrits au président de la République, des rencontres qu'il a faites. Et d'ailleurs, un des témoignages qu'il a tenu, je peux certifier que c'est vrai. Le froid entre lui et le président Alpha Condé à un moment donné, qui ne le recevait plus, qui ne lui écrivait plus, qui ne prenait plus ses appels. Ça, j'en suis témoin. Religieux que le président de la République a rejeté. Exactement. Ça, j'en suis témoin parce que à l'époque, j'ai pu glaner quelques informations du côté du palais séquoiarien. Mais ça ne l'a pas empêché. Allez-y voir sa famille du côté de Makia Touré. Comment est-ce que sa famille vit? Pour quelqu'un qui baigne dans l'opulence, sa famille ne peut pas vivre dans ces conditions. À Makia Touré depuis des années. Et c'est un monsieur qui vit de la terre, qui fait de l'agriculture en dépit de son âge. Je trouve qu'à un moment donné, il faut protéger nos symboles. Qu'il s'agisse de lui, Vincent Koulibaly, du cardinal, à un moment donné, quand nous avons des gens de cette trempe-là, on ne peut pas quand même verser dans n'importe quel genre de critique. Moi, je voudrais finir avec ça. Peut-être je vais donner la parole aux autres. Mais la question ici, c'est de savoir, est-ce que ces imams ont d'une façon ou une autre participé à encourager le troisième mandat? Moi, je dis en général, effectivement, oui. Puisque quand on parle, les gens disent non, il ne faudrait pas que les religieux fassent de la politique. Mais vous ne pouvez pas vous détacher de ça parce que imaginez que sous le front de la politique, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des morts d'hommes et alors là, on quitte le terrain politique pour venir sur le terrain social. Alors, les grandes gueules. Les imams, non, écoutez, je dis, les grandes gueules. Les imams devraient se faire entendre à partir du moment où des Guinéens sont en train de mourir. On doit distinguer ceux qui ont agi et ceux qui n'ont pas agi. Eux, ils ont agi. Lui et Monseigneur Vincent Koulibaly. Moi, je ne suis pas personnalisé. Je ne parle mais pas quand vous dites de lui façon générale, là, celui qu'on avait ce matin, c'est Mohamed Saliou. Qui était absent. Surtout à partir du moment où le troisième mandat a été évoqué. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est par peur, ils ont été intimidés ou est-ce qu'ils ont été soudoyés? Voilà des réponses qu'ils pouvaient peut-être nous donner. Mais pour dire qu'effectivement, nous avons vu l'imam, par exemple, du Mali, l'imam Diko. Il a dit, stop. C'est parce qu'il y avait des Maliens qui étaient dans la souffrance et puis il a dit qu'on ne devrait pas verser le sang du Malien. Et ça, il ne faut pas les comparer. Non, écoutez, si chez nous ici, l'imam de la grande mosquée ne peut pas proposer un premier ministre. Au Mali, l'imam dit qu'on lui propose un premier ministre. Donc ils sont différents. Je pense que c'est pas des personnes qui agissent de la même façon. C'est un exemple d'un imam. Vous focalisez sur l'imam et la Mambassa. C'est lui qu'on avait ce matin. Nous parlons de tous les imams ici. Nous parlons des responsables religieux qui devraient effectivement élever le ton pour dire que, écoutez, faites ce que vous voulez, mais évitez de faire, c'est-à-dire des choses qui vont pousser à verser le sang du Guinéen. C'est surtout ça la responsabilité. Merci beaucoup, Antanko. Allez-y, madame. Une chose est sûre, si Imam Elhaj Saliou Camara est premier imam, c'est parce que c'est pas n'importe qui. C'est parce qu'il a inspiré le respect à un moment donné pour être là. La question que je voulais lui poser vers la fin, c'était de voir à travers le monde, quand nous prenons Desmond Tutu en Afrique du Sud, c'est un religieux, mais qui a changé des choses extraordinaires à travers le pays, en Afrique du Sud, à travers ses prises de position. Et quand nous prenons l'imam Diko au Mali, quand nous partons par exemple, c'est au Burkina Faso où nous avons le Moro Naba, je pense que les religieux, c'est des gens qui, à un moment donné, ils n'ont peur que de Dieu. Un chef religieux, en fait, te dit que seul Dieu peut te dire... Seul à cause de Dieu, tu peux reculer par rapport à une certaine situation. À un moment donné, il peut faire des choses extraordinaires. En Guinée, on a vu, Moussa a posé la question, dans des sermons, on a vu des imams prêcher en faveur du troisième mandat. On a vu aussi, bien évidemment, de l'autre côté, des imams se rallier à d'autres partis politiques. Mais le plus important, c'est de sauver la vie de la nation, de sauver ce peuple qui est souvent martyrisé quand il y a des débordements, quand il y a des velléités, par exemple, de faire des excès, d'aller à un troisième mandat, par exemple, tel que ce qu'on a vécu en Guinée. Je ne parle pas du cas de Imam Salifou Camara qu'on avait tout à l'heure. Est-ce on ne l'a pas entendu prêcher la parole par rapport au troisième mandat, mais il y a des imams qui l'ont fait. Mais à un moment donné, les imams, ils n'ont qu'à sortir du carcan religieux, se dire que quand il y a des cas il y a des morts d'hommes, quand on parle de religieux qui ne fait pas de la politique, le prophète n'a-t-il pas fait de la politique?
pour asseoir l'islam. Il a fait de la politique pour asseoir l'islam à travers le monde que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'il sorte de ça. Quand le pays a besoin de vous, sortez du carcan religieux, dites la vérité à qui de droit pour ne pas que des hommes perdent la vie parce que vous êtes enfermés dans votre carcan. Je pense que ça vous donne la possibilité d'aller plus loin, d'aller au-delà du carcan religieux, de dire la vérité aux gens, parce que vous n'avez peur que de Dieu. L'homme, qui qu'il soit, que ce soit un président de la République, vous pouvez lui dire là, vous avez franchi, vous avez dépassé là où vous devriez aller, arrêtez-vous, c'est pas bien. Et là, le peuple vous respectera parce qu'il vous aura entendu dire la vérité à qui de droit. Bien, allez-y, Tamar. Je veux dire à Moussa Hiro, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent, que quand un imam, un religieux, un pasteur, un prêtre prend la parole et qu'il s'adresse à un politique, fût-il le président de la République, il ne sort pas du carcan religieux. Il reste dans le carcan religieux. Parce que son obligation, c'est de dire la vérité à n'importe qui dans la cité. On l'a vu de toute l'histoire. Par exemple, vous prenez l'histoire biblique, dès le début, le prophète parle au roi. Quand le roi est perdu, il lui dit « Attention, Dieu te frappera pour ça ». Ils y ont toujours été. Même quand on a dit on va scinder l'église de l'État, c'est toujours resté. Parce que c'est des hommes qui sont là. Et ces hommes-là ont besoin d'entendre la vérité. On a parlé du cas de Desmond Tutu, mais moi je reviens sur les dérives de nos religieux. En Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. On est allé jusqu'à lui dire « Ainsi parle l'Éternel ». Au dernier moment, comment il s'appelle, Mohamed Kadhafi enverra son armée, il te délivrera. Quand vous vous mettez comme ça, vous parlez au nom de Dieu, vous dites « J'ai vu que Dieu m'a dit qu'il va envoyer Kadhafi ». Et puis aveuglément, aveuglé par le besoin de rester au pouvoir, on s'y accroche. Et puis, vous savez, la bonne formule, elle n'est pas que musulmane, elle est aussi biblique. Toute autorité est inspirée de Dieu. Alors, quand un président qui veut s'accrocher au pouvoir entend, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui le défend. Et ça revient tout le temps. Après, il y a entre guillemets, je le disais, il y a toujours ces loups qui s'habillent, qui se revêtent d'agneau, mais Lamine, il faut pousser la réflexion plus loin sur ce dossier-là. L'imam qu'on a eu, l'imam Mamad Saliou, on l'a vu plusieurs fois, on l'a entendu plusieurs fois par le passé. Et même sur cette démarche, inutile de revenir là-dessus, Moussa a suffisamment relayé ça. Lorsque, en 2001, on voulait modifier la constitution guinéenne, qui a osé dire la vérité à Lansana Conté? Robert Sarah. Devant tous ces gens qui ont participé à ça, il a dit c'est pas bon. Ça, c'est arrivé comme ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le secrétariat aux affaires religieuses. Ouais. C'est là-bas le problème. Bien. Il n'a pas vocation. Je vais terminer là-dessus, si tu permets. Je me rappelle de l'histoire de la création de ce secrétariat-là. On a dit, vu qu'il y a des musulmans et des chrétiens en Guinée, créons une entité administrative qui va veiller au déroulement, qui va superviser le déroulement de l'activité des cultes en Guinée. Créons donc une entité où quand on a, et c'était le principe, si on a un secrétaire général qui est musulman, son adjoint sera chrétien. C'est ce qui avait été dit. Mais depuis le premier pas, on les a alignés de cette façon-là. Plutôt que de superviser les cultes en Guinée, on en a fait une instance qui gère la foi islamique en Guinée. C'est ça la vérité. Et donc c'est eux qui écrivent les serments. Depuis quand une administration et une politique va aller écrire les serments pour des gens? Et finalement... Bien. Non, c'est pas ça. Lamine et Moussa, c'est de là que la dérive est venue. Et c'est eux qui écrivent les serments. Maintenant, en dessous, il devait y avoir une ligue islamique qui s'occupe du culte musulman et un conseil chrétien de Guinée qui s'occupe des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on ne régulariserait pas les choses de cette façon-là? Et c'est là toutes les dérives. Quand on envoie un serment, et puis on dit à un imam, c'est ce que tu vas prêcher. C'est ce qui s'est passé. Et je suis d'accord avec Bantanko pour dire que les imams, justement, ont soutenu ce projet de troisième mandat à cause de leur prêche. Malheureusement, encore une fois, même s'il y a des bons et des mauvais, c'est souvent la pourriture qui attaque le bon grain. Et c'est ce qui est arrivé avec cette situation. Il faudrait, au tournant de notre histoire, que chacun de ces acteurs se remette en question et qu'il questionne à nouveau son rôle dans ce dans quoi nous sommes en train d'aller pour nous éviter plus de dérives dans les mois et les années à venir. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, moi je n'en veux pas à ces religieux, je n'en veux pas à ces leaders religieux. Celui à qui j'en veux, c'est Alpha Condé.
Alpha Condé qui a réussi, de par ses stratégies, à diviser tout le monde, à politiser toutes les structures dans ce pays. Alpha Condé qui, de par ses méthodes parfois assez calculatrices, a réussi même à infecter les coordinations régionales. Dans ce pays, tout a été infecté, tout a été infiltré. C'est dans ce pays où on ne sait plus à qui s'adresser lorsqu'il y a une crise à tous les niveaux. On ne sait plus vers qui aller parce que nos coordinations régionales sont tellement politiques qu'on a une coordination de l'opposition et de la mouvance. C'est dans ce pays où, si ailleurs, par exemple, il y a une autorité morale vers qui on se tourne lorsque tout va mal, au Sénégal, par exemple, il y a des autorités morales de ce côté de qui ont peur les présidents. Macky Sall, par exemple, lorsqu'il sent, avec l'affaire Sonko, les marabouts et tout ça. Justement, avec l'affaire Sonko, il a fallu que les shérifs, ou je sais pas, les mourades, tapent du poing sur la table pour que le président recule. Il a appelé les uns et les autres à se réunir pour que la crise cesse. En Guinée, vous n'en verrez pas. Vous n'en verrez pas parce que le président qui était là l'a voulu ainsi. Alpha Condé a voulu qu'il n'y ait plus d'autorité morale dans ce pays vers qui se tourne lorsqu'il y a des problèmes. Sur le plan religieux, il a fait en sorte que les imams et parfois les leaders religieux chrétiens deviennent politiques parce qu'ils ne les écoutaient plus. Il y a eu l'affaire du syndicat avec le SLEG à un moment donné où il y a eu l'implication des imams, également des prêtres. On a proposé une sortie de crise, une solution à Alpha Condé. Mais il a tout bloqué, il n'a pas appliqué. Il y a eu une proposition par rapport à la réconciliation, une commission provisoire de réconciliation qui a été mise en place, qui était pilotée par ces deux leaders religieux. On a proposé un document à Alpha Condé qu'il a mis dans les tiroirs, il n'a pas appliqué. Et donc, dans les faits, c'est le président qui a voulu... Il l'a bien dit, hein, tu peux conseiller une personne qui veut t'écouter. Justement, mais si Alpha Condé, pour son cas, il n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait pas du tout. Ça fait que, même si ceux-ci voulaient prendre la parole, c'était pas possible. Et je clôt en disant qu'en Guinée, parlant de politique, il n'est pas possible pour un leader sain, pour un leader respectable, de se faire respecter en Guinée. Parce que quand vous parlez, vous êtes connoté, on vous manque de respect. Même quand ce que vous dites est vrai, quand c'est objectif, tant que ça n'arrange pas un camp, on va vous dire que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas bien. Donc la Guinée... Antoine, on ne devrait pas avoir non, c'est ce qui se passe en Guinée. Malheureusement, la Guinée, c'est ça. Vous ne dites pas la vérité. La Guinée, c'est ça, malheureusement. Quand vous dites la vérité dans ce pays, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens dans ce pays n'aiment pas la vérité. Merci beaucoup. La Guinée, c'est une guerre d'intérêt. Quand vous dites n'arrange pas un camp, on vous classe d'un côté. C'est malheureusement ça. Que ceux qui veulent vous clasher, vous clashent. Mais la vérité, dites-la et tournez-vous le dos. C'est pas un problème. On ne fait pas ça pour plaire. C'est la vérité. Elle est universelle. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc les gens qui doivent dire la vérité à un moment donné, ils doivent dire la vérité, qu'on les aime ou pas, mais la vérité reste la vérité. Je voudrais dire deux choses rapidement. La première, c'est par rapport à Alpha Condé. C'est vrai, aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Il a fait des choses pour la commission provisoire. On l'a vu. C'est le jour même que les deux religieux lui ont remis le rapport qu'il l'a réduit à 0. Donc ça, on a vu ça. Mais à un moment donné, je pense que c'est aux religieux de prendre leur indépendance. Parce que ce qu'ils ont vécu avec Alpha Condé, ils risquent de le vivre avec un autre dirigeant. C'est-à-dire, le politique a toujours besoin d'avoir le religieux de son côté. C'est aux religieux de dire, non, attention, moi je ne suis pas avec vous, je suis du côté du peuple. Je dois dire que le premier imam de la grande mosquée Faïsal, il a eu des difficultés. Quand il est allé voir dernièrement Cellou Dalein Diallo, il a voulu avoir la même démarche, lui et Vincent Koulibaly, en direction du président de la République. Lorsque le président a fermé la porte, ils n'ont pas communiqué suffisamment sur ce refus. Pourtant, ils auraient dû le faire. Ils auraient dû communiquer directement au peuple pour dire le président n'a pas voulu nous recevoir. C'est vrai que je l'ai entendu dire récemment après le passage de cet imam ici que lui il n'appelle pas le peuple à se révolter contre un chef. C'est pas appeler le peuple à se révolter contre un chef. C'est de dire voici la démarche que nous avons entreprise. Elle n'a pas prospéré parce que le président a refusé et en ce moment l'imam continue à faire son boulot. Et par rapport si vous voulez à cette force, disons, à cette domination que continue d'exercer le secrétariat des affaires religieuses sur l'ensemble des imams du pays, là encore une fois, c'est à celui qui est en tête
de dire voici vous êtes du politique, nous sommes du religieux, nous ne recevons pas vos sermons. Dès qu'ils prendront cette disposition, vous verrez que les choses vont aller normalement. Bien. Le savoir à l'heure, évidemment, sur Radio Espace et sur Espace TV. Allez, Ahmed, on a 2 minutes pour toi. Allez-y, mon cher ami. Et je pense que ce que Jacques disait à la fin, c'est important. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous avez entamé une démarche au nom de la paix sociale, tout ça et politique, je pense que si le président ne vous reçoit pas, sortez et dites à la face du monde, oui, le président ne nous a pas reçus. Je pense que ça peut faire l'électrochoc. Mais au même moment, il ne faut pas oublier qu'on a fait sauter tout ici. Je vous le disais, qu'il n'y avait plus de fusibles. C'est vrai. Que ce soit au niveau du syndicat, la société civile, les hommes religieux. Finalement, on n'écoutait personne. Et dans un pays où il n'y a plus d'autorité morale, mais c'est non, ça c'est un système. Ce système, personne ne devrait être oui, personne ne devrait être écouté parce que la stratégie, il y a un système. Ce système-là a eu raison d'Alpha Condé. Finalement, Alpha Condé ne servait plus le peuple, mais il servait le système. Je vais vous dire une chose. Même finalement, pour avoir accès à lui, il l'a dit, ils ont coupé le pont. Vous ne pouvez pas appeler directement Alpha Condé. Quand vous appelez, vous allez passer sûrement par quelqu'un. Et cette personne est dans un système. Si tu es dans le système, tu peux le voir. Si tu n'es pas dans le système, tu ne peux pas. Ta seule chance, c'est si Alpha Condé prend son téléphone et il t'appelle. Ouais. Là, en ce moment, il aura contourné le système. Et beaucoup passaient par ça. Envoyer un courrier au président de la République. Ils vont ouvrir, ils vont lire. Ben, ça n'arrange pas le système. Il ne verra jamais le courrier. Mais si ça arrange le système, on fera rentrer. Donc, tout ce qui s'est passé au niveau de la présidence, je pense que le président, à un certain moment, lui-même passait maîtriser le système, mais le système était tellement fort qu'on se moquait peut-être de lui en disant oh, il pense qu'il maîtrise, il pensait qu'il maîtrise, mais il ne maîtrisait pas finalement. Parce qu'ils sont bons ces gens-là. Et c'est pourquoi quand on dit il faut écarter, moi je suis d'accord, il faut écarter, mais il faut écarter pour écarter. Il y a des gens qui ont conseillé Alpha Condé, qui étaient avec lui, qui l'ont abandonné à un certain moment. Mais ces gens-là lui ont dit la vérité. C'est juste qu'il n'a pas voulu écouter. Ces gens-là sont encore utiles pour la République. Il ne faut pas dire qu'on ne recycle pas. Quand on dit on ne recycle pas, il y a d'autres qu'on ne peut pas recycler. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres qu'on peut recycler dans ce pays. Le pays en a besoin. Justement. Parce qu'ils l'ont conseillé, mais il n'a pas écouté. Oui, attention donc au populisme, c'est très important. Et ce message évidemment pour Doom qui nous regarde à la télévision. On revient à 11h. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région.